新しい時代にかけてきた。Bonjour à vous chers fans de One Piece, aujourd'hui nous allons parler du plus puissant de tous les manchots, le roi des roues, celui qui a poussé Luffy à partir conquérir les mers, j'ai nommé Shanks le roux. Shanks est connu pour son incroyable puissance, et paradoxalement, on ne sait quasiment rien de celle-ci. En effet, Shanks n'a combattu que très peu de fois sous nos yeux dans One Piece. Mais intéressons-nous plutôt à son parcours, à ce qu'il a vécu dans le monde de One Piece jusqu'à aujourd'hui. Dans sa jeunesse, Shanks faisait partie de l'équipage de Gold Roger, au sein duquel il affrontait les grands noms de la piraterie, comme Edward Newgate, mieux connu aujourd'hui sous le nom de Barbe Blanche, ou encore Shiki le Lion. Le chapeau que portait Shanks dans sa jeunesse était celui de Goldie Roger. Goldie Roger lui a donné, mais nous ne savons toujours pas pourquoi ni quand. C'est au sein de cet équipage qu'il a fait la connaissance de Baggy le Clown, avec lequel il était constamment en conflit. Lors d'une discussion à propos de leur futur, Baggy dit à Shanks qu'il serait heureux de le prendre dans son équipage. Cependant, Shanks déclina l'offre en disant qu'ils étaient bien trop souvent en conflit tous les deux. Ils en conclurent donc que lors de leur prochaine rencontre, après avoir quitté le navire de Roger, ils se retrouveraient en tant qu'ennemis. Dans la foulée, Shanks fit avaler à Baggy le fruit du démon que l'équipage avait trouvé, ce qui fit tomber à la mer une carte au trésor et Baggy tenta de sauter à la mer pour la rattraper. Comme celui-ci avait mangé un fruit du démon, il ne pouvait pas nager et Shanks plongea à la mer pour le sauver. Baggy n'a jamais réussi à récupérer la carte et c'est pourquoi, 26 ans plus tard, il attache toujours autant d'importance aux cartes au trésor. Les années passèrent et Roger déclara un jour à son équipage que celui-ci souffrait d'une maladie incurable. Ils entreprirent donc de reprendre la route de Grand Line pour conquérir celle-ci. Un an avant son exécution, Roger a dissous son équipage. La seule réunion de l'équipage au complet après cela fut à l'exécution de leur ancien capitaine à Lockdown. Après cet événement, Shanks entreprit de créer son propre équipage. Il ne souhaitait cependant pas un équipage de plus de 10 personnes. Il a même offert une place à Baggy, mais celui-ci refusa avec les mêmes arguments que Shanks lui avait dit des années auparavant. Shanks est capitaine d'un équipage comptant 10 membres, dont 9 connus à ce jour. Les membres les plus connus sont Ben McMahon, le second de l'équipage et également l'homme le plus intelligent de tout One Piece, Le Kiro, son lieutenant, Yasopp, le tireur d'élite, et accessoirement le père d'Usopp, Pipo pour les intimes, et Rockstar le messager. Avant de rencontrer Luffy, Shanks a rencontré Marshall D. Teach, alias Barbe Noire. Nous en savons très peu sur les circonstances de cette rencontre, mais les 3 cicatrices sur l'œil de Shanks témoignent du combat qui a eu lieu entre les deux protagonistes. Après cette rencontre, les années passèrent et Shanks finit par devenir l'un des 4 Yonkou, aux côtés de Barbe Blanche, Big Mom et Kaido. Shanks rencontra Luffy quand celui-ci n'était âgé que de 7 ans. Ce petit garçon d'East Blue l'intriguait au plus haut point et il décida de poser bagages durant plus d'1 an au village de Luffy. Luffy se lia d'amitié très rapidement avec l'équipage et voulut même y entrer. Shanks déclina en lui disant que celui-ci était encore beaucoup trop jeune. Par la suite, les brigands d'Iguma firent irruption sur l'île, dans le bar où se trouvait Shanks. Ceux-ci réclamèrent du saké et en apprenant que Shanks avait tout bu, lui brisèrent une bouteille sur le crâne et mirent à sac le bar. Luffy ne comprena pas pourquoi Shanks s'était laissé faire et celui-ci se contenta de rétorquer que ce n'était pas bien sérieux. C'est à ce moment que Shanks se rendit compte que Luffy avait mangé le Gomu Gomu no Mi et était donc devenu un homme caoutchouc. Au retour d'une mission, Shanks revint au village juste à temps pour venir en aide à Luffy qui était aux prises avec Iguma. Durant la bataille, Shanks fut braqué par un pirate qui lui posa un pistolet sur la tempe, mais le Kiro lui vint en aide et le tua. Iguma avait malheureusement réussi à s'échapper. Un peu plus tard, il captura Luffy et le jeta à l'eau, qui ne pouvait plus nager à cause de son fruit de démon. Un serpent de mer attaqua Luffy, mais Shanks parvint à le sauver en faisant fuir le serpent, ce qui coûta malheureusement le bras gauche de Shanks. C'est après cet événement que Shanks décida de confier le chapeau de Roger à Luffy. Lorsque Shanks reprit la route de Grand Line après avoir laissé Luffy à sa ville natale, il rencontra Portgas D. Ace, et celui-ci le remercia d'avoir sauvé son jeune frère. Un petit peu plus tard, il rencontra également Riley et lui dit qu'il avait trouvé un jeune homme qui avait prononcé les mêmes mots que leur défunt capitaine. Dès lors, les apparitions de Shanks sont assez rares. On le revoit quelque temps après le départ de Luffy, lorsque Mihawk vient le trouver et lui apprend que la tête de Luffy est mise à prix par la marine pour 300 millions de berries. Shanks s'esclaffe alors de joie et retourne faire la fête avec son équipage. Shanks envoya par la suite Rockstar sur le navire de Barbe Blanche pour lui transmettre une lettre concernant ses inquiétudes quant à Ace et Barbe Noire.
Barbe Blanche n'écouta cependant pas le messager et déchira la lettre. Shanks, qui parlait par Den Mushi, ou soit escargophone en français, rit en entendant cette histoire en disant que Barbe Blanche n'avait toujours pas changé. Il ordonna alors à Rockstar de rentrer et dit à son équipage de se préparer à se battre. La suite de cette histoire a lieu durant l'arc Enies Lobby. Shanks monte sur le bateau de Barbe Blanche, le Moby Dick, ce qui a pour effet de faire s'évanouir l'équipage de Barbe Blanche et de fissurer légèrement le bateau par endroits. La discussion entre les deux hommes fut tendue, Barbe Blanche ne voulant pas écouter les conseils de Shanks, disant qu'il était déjà trop tard. Barbe Blanche se sentit alors bafoué dans son honneur, car Shanks avait tenté de lui donner des ordres. Il dégaina alors son hallebarde et Shanks en fit de même avec son épée, et lorsque les lames s'entrechoquèrent, le ciel se fissura en deux. Quelque temps avant la bataille de Marineford, Shanks intercepta Kaido, qui voulait empêcher Barbe Blanche d'arriver jusqu'à Marineford pour sauver Ace. La marine elle-même était effrayée des répercussions que pourrait avoir le combat entre Shanks et Kaido. Shanks arriva à Marineford après la mort de Ace et de Barbe Blanche, et réussit à sauver Kobe qui allait être tué par Akainu. Selon la marine, il était impossible que Shanks ait pu revenir du Nouveau Monde où se trouvait Kaido en seulement une journée. À Marineford, Shanks invita Teach à se battre contre lui, mais Barbe Noire préféra battre en retraite après avoir récupéré le fruit de Barbe Blanche. Il demanda à Sangoku s'il pouvait emporter les corps de Ace et de Barbe Blanche, et celui-ci accepta la requête en disant qu'il prendrait lui-même la responsabilité de cette décision auprès du gouvernement mondial. Shanks emmena par la suite les corps de Ace et de Barbe Blanche sur une île qui nous est inconnue et leur offrit de grandes funérailles. Les pensées de Shanks étaient alors tournées vers Luffy, qui avait perdu son frère, en lui disant que dans toute obscurité, il y avait de la lumière, et qu'il fallait accepter la défaite pour devenir un véritable homme. Depuis, nous n'avons pas réellement de nouvelles de Shanks, nous savons simplement qu'il est présent dans le Nouveau Monde avec les 4 autres empereurs. D'ailleurs, Eustace Kid compte mener une révolution contre Shanks dans les mois à venir. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires et quelques petits conseils pour les vidéos suivantes. Si cette vidéo vous a appris des choses ou si cette vidéo vous a simplement plu, vous pouvez lâcher un petit pouce bleu et la partager.